Alors, hey, bienvenue à toi, jeune padawan du code. Donc, on va continuer, hein. La dernière fois, dans la première vidéo, donc on avait commencé à écrire notre première page HTML. Et là, en y repensant, Trump, il a l'air très content. Je crois qu'il aimerait bien que tout son texte soit en rose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du style à notre texte et modifier la couleur pour qu'elle soit rose. On va donc apprendre à faire du style, à styliser notre page HTML. Donc, pour vous rappeler, d'abord, je vais ouvrir mon IDE, Visual Studio Code. Voilà, hop, je le lance. De ce qu'on a fait la dernière fois, mais sinon il vous suffit simplement de prendre le dossier, de le glisser dedans, voilà, et alors vous aurez ouvert votre dossier et vos fichiers. Donc ça, je vais fermer le petit onglet, j'ai pas besoin de voir les images qu'il y a dedans. Donc voilà. Ah, mais avant, j'ai fait exprès, voilà, moi, mon éditeur de texte, il a tendance à ranger parfois tout seul mes balises, mais je trouve que ici c'est pas très bien rangé. Donc avant d'installer le CSS, on va un petit peu ranger notre texte. Qu'est-ce que je veux dire par ranger? Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, je vais faire ça. Ici, donc, donc vous voyez, j'ai la balise aide qui est ouverte là et qui se ferme là. À l'intérieur, j'ai un contenu, une balise title. Du coup, comme elle est à l'intérieur de head, je vais la décaler un petit peu vers la droite, comme ça me permettra de mieux voir qu'elle est à l'intérieur. Hop. Alors, j'ai utilisé la touche tabulation, que vous voyez apparaître, pour ceux qui ne savent pas c'est laquelle, afin d'aller vers la droite. Si je voulais aller dans l'autre sens, imaginons que sur le faire exprès j'ai été trop à droite, avec tabulation, hop, je fais majuscule tabulation et ça va dans l'autre sens. Après, il y en a certains qui utilisent les touches espace, mais pour moi ça c'est le diable, ne faites pas ça. Mais bon, il y a plusieurs écoles, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi j'utilise la touche tabulation. Alors je vois, alors ici, donc je vais tout ranger un petit peu mieux. Voilà. Hop. Hop. Alors, comme ça. Hop. Hop. Et je remonte l'HTML. Donc là, maintenant, si vous regardez, on voit que c'est quand même un petit peu mieux rangé. Donc j'ai rajouté des espaces. Donc ici, je vois bien que j'ai HTML, qui est l'élément racine de mon code, et que dedans, j'ai deux éléments, le head et le body. Et vous voyez, donc on voit bien, si je regarde même avec la ligne, hop, je vois bien que HTML, tout mon code est bien dedans, head, hop, ça va bien jusque là, c'est fermé, body, ça va bien jusque là, c'est fermé. Voilà, donc maintenant je vais sauvegarder. Ah oui, un petit truc ici dans Visual Studio Code, vous voyez qu'il y a une petite boule là. En fait, tant que ça veut dire que j'ai pas sauvegardé. Si je sauvegarde, hop, voilà, j'ai sauvegardé en faisant CTRL-S, pomme S, pardon. Si je sauvegarde, vous voyez que ma petite bulle a disparu. Donc si maintenant je rafraîchis ma page, hop, vous voyez, en fait, ça n'a rien changé. Donc le fait qu'il y ait plus d'espace, moins d'espace, ici, voilà, je peux, hop, d'ailleurs, arrêter de faire plein d'espace, je rafraîchis, vous voyez, ça ne change strictement rien au niveau de l'espace, c'est juste moi en tant qu'humain, je veux dire, ça me paraît plus facilement, enfin voilà, c'est plus lisible, c'est plus visuel pour moi en tant qu'humain. Voilà. Alors bon, voilà, c'est comme ta chambre, faut la ranger, gamin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin voilà. Bon, maintenant, on va donc commencer à faire du CSS. Donc, alors, mon petit Trump, on va te faire du texte en rose. Alors,
pour faire un fichier CSS, bah, d'abord on va créer notre fichier CSS. Donc là je suis toujours bien dans mon dossier, je peux créer mon fichier ici. Bon, vous si vous préférez après avec Mac, c'est pas possible, mais sur PC vous auriez pu, non, oui c'est ça, vous auriez pu hop faire créer un nouveau fichier et il apparaîtra là-dedans. Voilà. Mais moi je préfère tout de suite passer par l'IDE, puisqu'il me permet de le faire directement, autant le faire directement là-dedans. Alors hop, donc je vais créer mon fichier de style, hein, et par convention, ben, on l'appelle style, et son extension c'est .css. Voilà. Alors vous voyez, d'un seul coup maintenant j'ai des onglets ici en haut. Si je clique là, ben, je me retrouve avec ma page d'HTML, et si je me retrouve là, je me retrouve avec ma page de style. Bon, alors, cette page de style, donc, je vais vous réexpliquer un petit peu, hein. Donc le style, ça va vous permettre donc de changer le style, ça porte bien son nom, de la page HTML. Donc par exemple, voilà, nous, dans ce cas-ci, on a décidé qu'on allait mettre le texte en rose, mais je pourrais décider aussi que je voudrais, je sais pas, que l'image, elle soit sur la droite, qu'elle soit plus grande, plus petite, voilà. Le style, ça va vraiment nous permettre de donner du design, quoi, si vous voulez, à votre page. Sinon, vous auriez que du texte comme ça qui se suit, vous pouvez voir, sans vie, quoi. Du texte moche. Voilà. Alors, donc je veux que mon texte soit rose. Alors, comment on fait? Pour mettre le texte en rose, le texte ici, vous voyez que le texte, il est dans une balise qui est la balise P, la balise paragraphe. Donc, dans mon style, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais je vais écrire le nom de la balise que je veux changer. Donc, je mets P. Là, comme j'ai mis comme ça veut dire que je veux que je sélectionne toutes mes balises P. Ensuite, je dois faire des accolades. Donc, j'appuie sur Alt et 5 sur Mac. Je vous écrirai, je me rappelle plus sur PC, je vous écrirai ça, vous allez voir apparaître un petit truc maintenant. Ah, la magie du montage. Voilà, hop, un petit Enter, voilà, et tiens, je vais faire comme si j'avais aucune idée de comment il fallait faire. Parce que bon, je me rends compte, c'est bien beau de vous montrer ça, mais si toi là, tu sais pas et qu'il y a des choses parfois dont t'as pas la réponse, ce qui est normal, on n'est pas avec la science infuse, hein, ce serait mieux que je te montre comment t'en sortir par toi-même. Donc imaginons, voilà, moi je veux changer mon paragraphe et je sais pas comment on fait. Donc je vais aller demander à un de mes meilleurs potes, hein, un de mes meilleurs potes et un pote, beaucoup de développeurs, qui s'appelle Google, quoi. Hop, ouais, on a des amis bizarres, hein. Allez, hop. Donc je vais mettre CSS d'abord. Tiens, hop. Vous voyez, j'avais déjà fait un petit peu. Alors, je vous mettrai dans la barre de description en bas. Donc, on va prendre W3 School, qui est... Hop, je vois dans un nouvel onglet, qui est très bien. Il y en a plusieurs. Donc, je vois ici... en plus, on peut même apprendre l'HTML, le CSS, le JavaScript. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a plein de trucs. Donc là, j'arrive, je vois que j'ai déjà des exemples. Si je veux cliquer, il me dit que j'ai la possibilité de l'essayer moi-même. Bon, on va aller voir. Ah oui, en effet, il a mis le code là, et là, je vois le résultat. Ouais, c'est pas mal ça déjà. Mais bon, là, moi, ce que j'ai envie, c'est de changer le texte. Alors, je vais regarder ce qu'il y a un truc texte. Ah, voilà, super, texte. Hop, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, text color. Changer la couleur. Ah, j'ai un exemple ici, parfait. Donc, il veut, là, changer la couleur du body, ou la couleur du H1. Donc vous vous rappelez, H1 c'est les titres. Bon, nous on sait que c'est les P, donc on avait déjà cette partie-là. Bon, je vais faire comme lui, hein. Donc, hop, il veut qu'entre les accolades, je mette une propriété qui est la couleur. Oui, parce que c'est la couleur qu'on veut changer du texte. Donc pour changer la couleur, apparemment c'est color, donc je mets ma propriété color. Ensuite, je vois qu'il y a deux petits points. Ok, donc je me mets deux petits points.
Je vois qu'il y a 2 petits points. Ok, 2 petits points. Donc, je mets une propriété. Ensuite, la valeur de cette propriété. Donc, nous, on sait que c'est rose. Donc, rose, ben, en anglais, ça se dit pink. Ok. Enfin, je termine par un point-virgule. Attention, attention, le point-virgule. Oh, comment je me suis pris la tête 1 million de fois parce que j'avais oublié ce de point-virgule. Ça va t'arriver plein de fois, hein. T'inquiète, c'est normal. T'auras un problème dans ton code. Y a rien qui va marcher. Tu vas pas comprendre ton code. Voilà. Et c'est ce de point-virgule. Mais alors voilà. Donc je sauvegarde. C'était rel plus S, et puis maintenant on va aller voir si ça fonctionne. Donc est-ce que ça marche? On va aller voir ça, où est-ce qu'il est? Ah ouais, j'ai toujours plein d'onglets moi. D'ailleurs tiens, en parlant d'onglets, il y a une petite extension sympa qui s'appelle Tab, donc une extension Chrome qui s'appelle Tab Suspender. Voilà, je vous laisserai aller voir. Et en fait, ça fait que vous pouvez décider, par exemple, au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, enfin ça c'est vous qui décidez, au bout d'un certain temps, ben, vos onglets vont s'endormir. Comme ça, au moins, ben, c'est mieux pour la planète, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Tap Suspender. Ok. Donc, est-ce que ça marche? Pop, pop, pom, je réactualise ma page. Ah, non, ça marche pas. Pourquoi? Ben, je vais vous dire, moi, pourquoi. Ça ne marche pas parce que ma page HTML n'est pas au courant qu'il existe une page de style. Ah oui, en effet, il faut lui dire, elle peut pas le deviner. L'ordinateur, il fait que faire ce que vous lui dites. Voilà, il fera rien d'autre. Donc, si vous lui dites pas à la page HTML qu'elle est liée, qu'elle doit être liée avec une page de style, ben elle le sait pas. Alors pour lier la page de style avec la page HTML, eh ben, c'est dans le head que ça se passe. Donc je peux le mettre avant le title ou après le title, ça n'a aucune importance, comme vous voulez, tant que c'est entre la balise ouvrante head et fermante. Donc pour lier une feuille de style, donc j'ouvre, c'est link. Voilà. Ensuite, c'est une balise aussi orpheline, hein, comme image orpheline, donc ça veut dire bah, qu'elle est toute seule, elle n'a pas sa jumelle qui se ferme, hein. Voilà, vous devez la fermer vous-même. Donc, link, alors, d'abord on écrit la relation, donc la relation de ce lien, en fait, ça veut dire que c'est une feuille de style. Ça, vous l'écrirez à chaque fois, c'est comme ça. On lui dit ben, qu'il est lié à une feuille de style. Et ensuite, ben maintenant, on va lui dire où est cette feuille de style. Et pour savoir où est cette feuille de style, dans image, c'était source, mais ici, c'est pas source, c'est href. Donc, pour lui dire où se trouve la feuille de style. Bon, vous voyez, moi, dès que je mets un guillemet, il me le propose. Ça, c'est la magie de Visual Studio Code. Mais bon, je vais l'écrire en entier. Donc, je lui dis, tu n'es pas dans ta propre page. Hein. Donc, je fais un point pour lui dire, va chercher dehors. Voilà. Et ensuite, il le voit. Hop, je clique. Et je vais sauvegarder. Ouais, c'est toujours pas sauvegardé puisqu'il y a un petit point. Je sauvegarde. Hop. Et maintenant, je vais aller voir si mon texte est rose. Oh, je connais un qui fait de compte, ça. Ok, c'est pas mal ça, mais imaginons maintenant, on va aller rajouter une deuxième petite propriété, je pense, pour finir. Après, je crois que la suite, ce sera pour la vidéo suivante. On va essayer de faire un truc un peu plus sympathique et qui aurait plus d'intérêt pour vous que bah, de se foutre un peu de la tronche de Trump. Alors, pop, pop, pop. Imaginons maintenant que je voudrais bah, que mon texte il soit plus gros. Donc, quand on ne sait pas comment on fait un truc, on va regarder dans Google. Donc je vais dire CSS par exemple, texte, bah, je vais changer la taille de mon texte. Hein. Voilà, il y a taille police, voilà, n'importe, hop. Ah, je vois ici déjà que apparemment ce serait font size. Donc vous voyez, vous avez plusieurs sites hein, qui font des tutos sympas. Je vous conseille d'aller jeter un œil à Open Classroom qui est vraiment bien.
Je peux mettre, je crois que je mettrai le lien dans la description. Je vais essayer de pas oublier parce que je suis nouvelle. Alors, hop, donc la propriété font size définit la taille, voilà, du texte. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Celui-là aussi, je vous le mettrai développeur Mozilla, j'y vais aussi assez régulièrement. Donc vous voyez qu'on peut changer la taille de plusieurs façons. Bon, là, je vais pas encore vous expliquer tout en détail, parce que c'était juste pour une petite fin de vidéo, mais on peut choisir les pixels, on peut choisir par rapport au pourcentage de l'écran, on peut choisir, voilà, par rapport, enfin voilà, je vais vous expliquer tout ça une autre fois, mais là, c'était juste pour vous montrer comment je fais si je veux rajouter une deuxième propriété dans mon style. Donc, je vais copier font size, hop, CTRL-C, hop, voilà. Et du coup, bah, pour rajouter une seconde propriété, comme c'est toujours mon P, mes paragraphes, mon texte, donc que je veux changer, bah, je vais simplement rajouter la propriété entre les accolades, comme ça il sait voilà, qu'il a une deuxième propriété à changer, et qui est la taille. Hop, voilà, j'agrandis. Oui, non, on va actualiser là, ça va pas me servir à grand chose. J'actualise, hop, et voilà, on voit que c'est un peu plus grand. Imaginons maintenant que j'aurais mis 4 pour vraiment voir si c'est bien plus grand. Voilà. Ah oui. Ah ouais. Bon. Bon ben voilà. Je pense qu'on va en arrêter là pour cette petite vidéo. La prochaine vidéo, je vous propose donc qu'on fasse quelque chose de plus concret, comme par exemple faire un début d'une carte, par exemple une espèce de petite carte de visite, qui serait votre toute première CV, enfin votre tout premier CV en format carte de visite pour commencer avec un truc qui peut se faire rapidement. Et grâce à ça, on va continuer notre apprentissage. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Aimez-vous, putain. Aimez-vous et vive le code. Voilà. Allez, bye.